Monsieur le Président, je m'appelle Lucas et mon papa est pompier. Quand la sirène sonne la nuit, je me réveille parfois avant même que maman se lève. Je regarde la lumière bleue passer sur les murs de ma chambre et je sais que mon papa doit partir. Il met son casque, sa veste et il me dit toujours « Je reviens bientôt ». Je lui souris pour qu'il ne voie pas que j'ai peur. Mon papa dit qu'il fait son métier pour aider les autres. Il ne demande pas d'être un héros. Il veut juste avoir ce qu'il faut pour sauver des vies. Monsieur le Président, je ne connais pas vos grands chiffres, vos grands dossiers et vos grandes décisions. Moi, je connais seulement les minutes où j'attends derrière la porte. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'argent pour certaines choses importantes. Mais je me demande pourquoi ceux qui courent dans le feu doivent parfois manquer de matériel ou attendre pour avoir ce dont ils ont besoin. Mon papa n'est pas un chiffre dans un tableau. C'est mon papa. Alors je vous demande simplement une chose. Pensez à ceux qui partent quand tout le monde a peur. Pensez aux pompiers, à leurs familles et aux enfants qui attendent leur retour. Parce que quand mon papa rentre à la maison, c'est le plus beau moment de ma journée. Combien de lettres, combien d'enfants faudra-t-il encore pour changer maintenant? Combien de Lucas face à leur peur pour voir enfin ce qu'ils ont dans le cœur? Un dessin d'enfant, quelques mots tremblants, un papa pompier qui part en courant. Et vous, président, regardez devant, les héros du feu sont là maintenant. Et vous, président, ils sauvent nos vies, qui pensent à eux parfois. Dans les casernes, quand sonne l'appel, des hommes se lèvent sous un ciel cruel. Ils quittent les leurs au cœur de la nuit pour aller sauver ceux qui ont besoin d'eux ici. Ils ne veulent pas des grands discours, ils veulent des moyens pour tenir toujours. Et vous, président, regardez devant, les héros du feu sont là maintenant. Et vous, président, derrière les budgets, il y a des vies à protéger. Les grandes réceptions, les palais brillants, les tables dressées pour les grands dirigeants. Pendant ce temps-là, dans nos villages, on compte les hommes et le matériel en partage. La dette avance, les années passent, mais dans les casernes, les questions restent en place. Un pays fort, ce n'est pas seulement des images de gloire devant les écrans, c'est aussi savoir